Bonjour, bienvenue à tous à cette séance du Conseil d'arrondissement de Saint-Hubert. Nous sommes le 14 avril, il était exactement 19h30. Je constate que nous avons quorum, donc je déclare la séance ouverte. Commençons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé de l'adopter tel que soumis. Magnifique, c'est adopté. Nous passons tout de suite à la période de questions du public. Alors, vous savez comment fonctionne la période de questions. On invite les citoyens à venir au lutrin, à poser leurs questions. Et bien sûr, dans ce cas-ci, je sais que le citoyen présent connaît bien les règles, donc je ne le répéterai pas. Alors, mon cher monsieur, la parole est à vous. Bon, Guillaume Gagné de la rue Montcalm à Saint-Hubert, ça faisait 2-3 rencontres que je n'étais pas venu. Mais dans le fond, c'est ça, c'est dans le fond pour officialiser le fait de savoir est-ce qu'on a des mises à jour par rapport au dossier de notre super voisin d'Epotium au bout de la rue. Puis, parce que ça ne va pas s'en améliorant, évidemment. Donc, dans le fond, c'était pour voir où on en était avec ça. Je sais qu'ils ont eu... ils ont contesté pas la dérogation, le changement de zonage qui a été fait sur ce terrain-là. Donc, je sais que là, il y a bien des choses qu'on ne peut pas savoir pour le moment, mais pour ce qui est des infractions qui sont commises, on va dire quotidiennement, là, ça n'a pas de lien avec ça. Donc, j'aimerais savoir on est où avec ça du côté de l'urbanisme. Parfait. Merci, M. Gagné. Avons-nous intervention? M. Lemire? Merci, M. le Président. Dernière nouvelle, c'est quand je vous ai appelé l'autre fois pour vous poser une question sur le document. Et j'ai encore demandé la semaine passée la rencontre que j'ai eue avec la direction, quand on peut rencontrer les citoyens, parce que je sais que là, ils sont en train de faire des études ou des évaluations avec la police là, pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain et tout. Là. Mais je demande encore de vous rencontrer, mais je n'ai pas eu de réponse encore. Fait que je vais relancer encore une fois demain, parce que demain, j'ai rencontre. On va espérer que ça va débouler le plus vite possible. Mais vous faites bien de revenir et de nous rafraîchir la mémoire. Merci, M. le Président. Merci, M. Lemire. Parfait. Donc, ceci met fin à la période de questions du public. Nous n'avons rien reçu en ligne. Passons maintenant à 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 17 mars. C'est adopté. En 1.5, en administration-organisation, cette rubrique, en 2.1, nous avons la reconnaissance d'organismes œuvrant sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Hubert. Donc, c'est conformément à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes. On propose de reconnaître les organismes dans les catégories suivantes. Donc, dans la catégorie organismes d'action communautaire autonome ou d'aide à la personne, réseau d'habitation chez soi, centre de soutien en santé mentale Montérégie, la bouffe du Carrefour, l'appart à moi et Amélis. Dans la catégorie organismes locaux, groupe scout de Saint-Hubert, district Saint-Jean, club optimiste de Saint-Hubert et FADOC La Flèche. Et dans la catégorie d'organismes régionaux, Cœur, Vie, Voix. Et on autorise la direction de la culture à fournir à ces organismes le support et les services en conséquence. Merci, c'est adopté. Passons à la rubrique Finances. En 4.1, nous avons l'octroi d'une subvention à Vélox Natation. C'est une subvention de 2 619,84 à Vélox Natation pour avoir offert un service d'accompagnement aux enfants à besoins particuliers qui est inscrit à leur camp de jour lors de la relâche scolaire dans l'arrondissement. Merci, c'est adopté. En 4.2, nous avons l'octroi d'une subvention à Vélox Natation. Oui, une subvention de 4 000 pour aider à financer l'offre de places dans les camps de jour de l'arrondissement à l'été 2025 pour les enfants qui auront fréquenté la maternelle 4 ans. Merci beaucoup. C'est adopté. En 4.3, nous avons octroyé une subvention au Club optimiste de Saint-Hubert. Une subvention de 750 $, c'est pour la réalisation de son projet Sac d'école 2025 dans les écoles primaires de l'arrondissement du mois de juin à septembre 2025. Merci. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique Biens matériels et services. En 6.1, nous avons adjudication de la partie d'un contrat pour la collecte et le transport des matières à éliminer des conteneurs semi-enfouis à chargement par grue. C'est l'adjudication de la partie du contrat
à cet effet relevant de la compétence de l'arrondissement pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2025 au plus bas soumissionnaire conforme 93 86 01 20 Québec Inc. pour un montant de 71 769,51 $, le tout selon les conditions de sa soumission et du devis, et conditionnellement à ce que les dépenses qui découlent de ce contrat qui relèvent des autres compétences soient autorisées et à l'autorisation par le comité exécutif de l'engagement des crédits nécessaires. Merci. C'est adopté. En 6.2, nous avons indication de la partie d'un contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables, des conteneurs semi-enfouis à chargement par grue. On propose d'adjuger cette partie de contrat qui relève de la compétence de l'arrondissement pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2025 au plus bas soumissionnaire conforme 93 86 01 20 Québec Inc. pour un montant de 71 769,51 $. Le tout est conditionnel à ce que les dépenses qui découlent de ce contrat qui relèvent des autres compétences soient autorisées et à l'autorisation par le comité exécutif de l'engagement des crédits nécessaires. Merci. C'est adopté. En 6.3, nous avons indication d'une partie de contrat pour la collecte et le transport des matières organiques dans les établissements scolaires, milieu de la petite enfance et certains bâtiments municipaux. On propose d'adjuger cette partie de contrat qui relève de la compétence de l'arrondissement pour une période qui débute le 26 mai 2025 et qui prend fin le 25 mai 2029 au plus bas soumissionnaire conforme de Richebourg Canada Environnement Inc. pour un montant de 307 298 100,58 $, le tout selon les conditions de sa soumission et du devis, et le tout est conditionnel à ce que les dépenses qui découlent de ce contrat qui relèvent d'autres compétences soient autorisées et à l'autorisation par le comité exécutif de l'engagement des crédits nécessaires. Merci. C'est adopté. Passons à la rubrique Réglementation et affaires juridiques. En 8.1, nous avons l'approbation d'une entente avec Groupe Scout de Saint-Hubert concernant la réalisation de camps de jour pour les années 2025, 2026 et 2027 et octroi d'une subvention. Donc, on propose d'approuver cette entente avec le groupe Scout de Saint-Hubert qui concerne la réalisation d'un camp de jour ainsi que l'entretien et l'utilisation du centre communautaire Scout de Saint-Hubert pour les années 2025 à 2027 inclusivement. On octroie une subvention de 47 079 $ dans le cadre de cette entente et on autorise la greffière à signer. Merci. C'est adopté. En 8.2, nous avons un avis de motion qui sera présenté par ma collègue Affine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je donne un avis de motion qu'un règlement sera déposé pour modifier le règlement SH-2024-546 établissant la tarification applicable pour les biens et services et activités en matière de sport et loisirs, de culture et de vie communautaire. Merci. En 8.3, maintenant, le dépôt du projet de règlement, toujours présenté par ma collègue Affine Ouellalica. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je dépose le projet de règlement SH-2025-550, modifiant le règlement SH-2024-546, établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités en matière de sport, loisirs, de culture et de vie communautaire. Monsieur le Président, ce projet de règlement vise à harmoniser le taux d'intérêt applicable aux tarifs impayés en vertu de ce règlement avec le taux d'intérêt applicable pour les autres créances impayées de la Ville. Il vise également à retirer les tarifs regroupement de citoyens, résidents et citoyens corporatifs et non résidents applicables à la réservation des terrains de tennis et de tennis léger. Enfin, Monsieur le Président, il a pour objectif de prévoir que lorsqu'un équipement est réservé pour plus d'une journée, le tarif applicable pour chaque journée de réservation additionnelle après la première est de 10% du tarif ordinaire. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est déposé. Passons maintenant à la rubrique Aménagement du territoire et urbanisme. En 10.1, nous avons adoption d'un projet de résolution approuvant un projet particulier visant à permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale de structure isolée comprenant un logement accessoire au 5755-5757 rue Bachan. Donc, on propose d'adopter ce projet de résolution approuvant le projet particulier PPSH 2025-19. Le tout est conforme au règlement sur les projets particuliers de construction, modification, d'occupation d'un immeuble et selon le document intitulé Projet de résolution qui est joint et qui en fait partie intégrante et selon la condition qui est stipulée au sommaire décisionnel. Et on délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation. Merci, c'est adopté. En 10.2, nous avons une période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour le 7610 chemin Chambly
Je vois que nous n'avons pas d'intervention, donc passons tout de suite à 10.3, l'octroi de la dérogation mineure au règlement de zonage pour le 7610 chemin Chambly. Donc, on propose d'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage afin de permettre au 7610 chemin de Chambly une marge minimale de 3 mètres sur l'avenue Roméo au lieu de 6 mètres et un nombre minimal de 8 cases de stationnement au lieu de 12. Merci. C'est adopté. En 10.4, nous avons une période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour les futurs 3800, 3802, 3804 Montée-Saint-Hubert. Je vois que nous n'avons pas d'intervention, donc nous passons tout de suite à 10.5, l'octroi des dérogations mineures au règlement de zonage pour les futurs 3800, 3802, 3804 Montée-Saint-Hubert. Donc, on propose d'accorder les dérogations mineures suivantes. Une largeur minimale de bâtiment de 7,82 mètres au lieu d'un minimum de 8,5 mètres, un minimum de 2 cases de stationnement par bâtiment au lieu de 3, et ces cases doivent être destinées à l'ensemble des véhicules moteurs, incluant les véhicules de type thermique, hybride et électrique. Parfait. Avant d'y aller, j'ai besoin de proposeurs appuyeurs, Mme Molalika et Mme Delille. Parfait. Alors, la parole à vous, Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Où est-ce que j'ai de la difficulté, là? On fait une dérogation mineure. Pour la grandeur du bâtiment, ça, je n'ai pas de misère avec ça, mais c'est le deuxième. Un minimum de 2 cases de stationnement par bâtiment au lieu de 3. Ça veut dire que c'est un triplex, 3 logements. Et là, la Ville autorise seulement que 2 stationnements. Là, je comprends que 3 logements, habituellement, certaines places, là, ils n'ont pas de service plus qu'il faut, alors ça prend 3 véhicules. Mais là, ils ne pourront pas en avoir 3 parce qu'il y a de la place juste pour 2. On l'a fait sur une autre rue dans mon secteur il y a quelques mois. On a approuvé 2 stationnements et un 3e en enfilade, qui était illogique parce que celui qui est en enfilade, qui est le 2e en avant, il va pouvoir sortir quand il n'y aura pas de voiture en arrière de la sienne. Et là, je sais qu'on approuve d'autres, un autre bâtiment, la même chose, juste à côté, qu'on va passer après, là. Mais c'est la nouvelle méthode d'approuver moins de stationnement. On le sait que la Montée-Saint-Hubert a un problème de stationnement. On le sait que l'hiver, tempête de neige, on demande aux gens de ne plus stationner dans la rue. Là, il va falloir permettre le stationnement dans la rue l'hiver parce que les gens qui ont une voiture ne pourront pas stationner là. Oui, je sais, on me donne comme raison, il y a des circuits d'autobus, le service qui est là, oui, mais la personne travaille de nuit, ça y prend une voiture. Les gens qui vont louer à cette place-là vont savoir qu'il n'y a pas de stationnement, mais quand il n'y a pas de logement nulle part, là, les gens, il faut qu'ils s'en trouvent un logement. Ils en ont trouvé un, mais là, on va vivre avec pas de stationnement. Ils vont le mettre dans la rue, ils vont le mettre chez un voisin. On cause des problèmes. Pour moi, là, on cause des problèmes aux propriétaires. C'est ça qu'on fait. Fait que je ne demanderai pas le vote, mais je veux que vous compreniez que qu'est-ce qu'on fait là? On n'aide pas le propriétaire, puis on n'aidera pas non plus les gens qui vont aller rester là. C'est pareil pour ce dossier-là, et ça va être pareil aussi pour le suivant, parce que c'est comme un jumelé, là. Ça va être collé, c'est sur le même terrain. C'est dommage qu'on fasse ça, parce qu'on n'aide pas la population dans ce sens-là. Ça va être tout, merci. Merci, M. Lemire. Madame Delille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans le cas présent qui a été soumis au CCU de Saint-Hubert sur lequel siège Monsieur Lemire, le dossier est une demande par le propriétaire. Alors, il est au courant là, de la situation et devra louer ses logements avec 2 stationnements uniquement. Parfait. Monsieur Lemire. Désolé. Je comprends que je siège sur la commission, mais la dernière, ça a passé, je n'étais pas là. Je n'ai pas pu manifester mon accord ou mon désaccord. Peut-être que le propriétaire a dit « Non, non, ça ne me dérange pas, m'en en faire juste 2. » Ben oui, si je veux construire mon triplex, là, il me manque un stationnement. À go, on en enlève un, puis je peux bâtir mon triplex. Si c'est ça la pensée, c'est différent, là. Mais il faut, nous autres, je pense, là, je ne suis pas surpris. On a approuvé un 30 logements à Longueuil avec un stationnement. Mais on n'aide pas le propriétaire ou les locataires qui vont aller là. On n'aide pas les voisins qu'on leur a demandé des stationnements à tout le monde dans le temps. Et là, on permet le non-stationnement. Stationneras dans la rue, c'est pas grave. Tu iras, excusez le terme, tu iras achaler les autres au bord dans les autres rues. Tu iras stationner là. C'est ce qu'ils vont faire, M. le Président. En tout cas, il
fallait que j'en parle. Parfait. Merci. Donc, c'est adopté. Passons maintenant à 10.6, une période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour les futurs 3808, 3810, 3812 Montée-Saint-Hubert. Je vois que nous n'avons pas d'intervention. Nous passons donc à 10.7, l'octroi de dérogation mineure règlement de zonage pour les futurs 3808, 3810, 3812 Montée-Saint-Hubert. Oui, donc c'est des dérogations mineures, les suivantes. Une largeur minimale de bâtiment de 7,82 mètres au lieu d'un minimum de 8,5 mètres et un minimum de 2 cases de stationnement par bâtiment au lieu de 3, et ces cases doivent être destinées à l'ensemble des véhicules moteurs. Merci. C'est adopté. Passons à 10.8. Nous avons une période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour le 4540 Montée-Saint-Hubert. Je vois que nous n'avons pas d'intervention. Nous passons donc à 10.9. L'octroi de dérogation mineure, règlement de zonage pour le 4540 Montée-Saint-Hubert. Donc, on propose d'accorder des dérogations mineures les suivantes. Une marge latérale 1 minimale de 2,91 mètres au lieu de 3 mètres, une marge latérale 2 minimale de 3 mètres au lieu de 4 mètres et l'aménagement d'un minimum de 5 cases de stationnement au lieu de 8. Merci. C'est adopté. En 10.10, nous avons l'approbation d'un PIA relatif à l'opération cadastrale, à la plantation d'un arbre et à la construction d'une habitation unifamiliale située au 3480 rue Mayfair. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une opération cadastrale visant la création de 2 lots, à la plantation d'un arbre à grand déploiement et à la construction d'une habitation unifamiliale de structure jumelée située au 3480 rue de Mayfair. On exige comme condition préalable la délivrance, le dépôt d'une garantie financière de 5 159 $. C'est pour garantir la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres ainsi que l'aménagement paysager. On exige que le requérant dépose sa demande de permis dans un délai de 24 mois et le tout est conditionnel à l'approbation d'une cession pour fin de parc par le comité exécutif, conformément au règlement, et à ce que la démolition de l'immeuble existant soit autorisée par le comité de démolition. Merci beaucoup. C'est adopté. En 10.11, nous avons l'approbation d'un PIA relatif à l'abattage, à la plantation et la conservation d'arbres et à la construction d'une habitation multifamiliale située au 7610 chemin Chambly. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 5 arbres, à la plantation de 20 arbres, à la conservation de 3 arbres et à la construction d'une habitation multifamiliale de structure isolée de 8 logements située au 7610 chemin de Chambly. On exige comme condition préalable à la délivrance du permis le dépôt d'un montant de 18 706 $. C'est pour garantir la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres et l'aménagement paysager. Et on exige que le requérant dépose sa demande de permis dans un délai de 24 mois et le tout est conditionnel à l'octroi des dérogations mineures. Merci. C'est adopté. En 10.12, nous avons l'approbation d'un PIA relatif à l'abattage, à la plantation et à la conservation d'arbres, à une opération cadastrale et à la construction d'une habitation trifamiliale située au futur 3800, 3802, 3804 Montée-Saint-Hubert. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres, à la plantation de 2 arbres, à la conservation de 3 arbres, à une opération cadastrale visant la création de 2 lots et à la construction d'une habitation trifamiliale de structure jumelée située au futur 3800, 3802 et 3804 Montée-Saint-Hubert. Le tout est aux conditions conditionnelles ou aux conditions stipulées au sommaire décisionnel. On exige comme condition préalable également la délivrance du permis, le dépôt d'une garantie financière de 4 562 $. C'est pour la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres ainsi que l'aménagement paysager. Et on exige que le requérant dépose sa demande de permis de construction dans un délai de 24 mois. Le tout est conditionnel à l'approbation d'une cession pour fin de parc par le comité exécutif conformément au règlement, ainsi que la démolition de l'immeuble existant doit être autorisée par le comité de démolition, ainsi qu'à l'octroi des dérogations mineures. Et cette résolution, la présente résolution remplace une résolution de 2019. Merci beaucoup. C'est adopté. En 10.13, nous avons l'approbation d'un PIA relatif à l'abattage, à la plantation et à la conservation d'arbres et à la construction d'une habitation trifamiliale de structure jumelée située au futur 3808, 3810, 3812 Montée-Saint-Hubert.
Donc, on propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 4 arbres, à la plantation de 2 arbres, à la conservation de 2 arbres et à la construction d'une habitation trifamiliale de structures jumelées située au futur 3808, 3810 et 3812 Montée-Saint-Hubert. Le tout est selon les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel. On exige comme condition préalable à la délivrance du permis le dépôt d'un montant de 4 560 $. C'est pour garantir la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres ainsi que l'aménagement paysager. On exige également que le requérant dépose sa demande de permis dans un délai de 24 mois, le tout conditionnellement à l'approbation de l'opération cadastrale et à ce que la démolition de l'immeuble existant soit autorisée par le comité de démolition et à l'octroi des dérogations mineures. Merci, Mme la greffière. C'est adopté. En 10.14, nous avons approbation d'un PIA relatif à la plantation et à la conservation d'arbres et à la construction d'habitations multifamiliales situées au 4540 Montée-Saint-Hubert. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 2 arbres, à la conservation de 3 arbres et à la construction d'une habitation multifamiliale de 5 logements situés au 4540 Montée-Saint-Hubert, le tout selon le rapport présenté au comité consultatif d'urbanisme, le rapport et les plans, et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel. On exige le dépôt d'une garantie financière de 8 433 $ pour garantir la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres, ainsi que l'aménagement paysager. Le requérant a 24 mois pour déposer sa demande de permis de construction et le tout est conditionnel à ce que la démolition de l'immeuble existant soit autorisée par le comité de démolition, ainsi qu'à l'octroi des dérogations mineures. Merci, c'est adopté. En 10.15, nous avons l'approbation d'un PIA relatif à la plantation et la conservation d'arbres et à la construction d'une habitation unifamiliale située au futur 3953-3955 rue Park. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 6 arbres, à la conservation d'un arbre et à la construction d'une habitation unifamiliale de structure isolée comprenant un logement accessoire situé au futur 3953 et 3955 rue Park, selon le rapport et les plans qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme et aux conditions qui sont stipulées au sommaire décisionnel. On exige le dépôt d'une garantie financière de 7 612 $ pour garantir la réalisation des travaux de conservation et de plantation d'arbres ainsi que l'aménagement paysager. Et le requérant a 24 mois pour déposer sa demande de permis de construction. Le tout est conditionnel à l'approbation de l'opération cadastrale visant la création des 2 lots. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est adopté. En 10.16, notre dernière proposition, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation et à la conservation d'arbres, à une opération cadastrale et à la construction d'une habitation unifamiliale située au futur 3963-3965 rue Park. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 6 arbres, à la conservation de 1 arbre, à une opération cadastrale visant la création de 2 lots et à la construction d'une habitation unifamiliale de structure isolée qui comprend un logement accessoire situé au futur 3963-3965 rue Park. Le tout selon le rapport et les plans qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel. On exige le dépôt d'une garantie financière de 7 600 $ pour garantir la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres, ainsi que la réalisation complète de l'aménagement paysager. Et le requérant a un délai de 24 mois pour déposer sa demande de permis de construction, le tout conditionnellement à l'approbation d'une session pour fin de parc par le comité exécutif conformément au règlement. Merci beaucoup. C'est adopté. Nous passons maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Commençons comme à l'habitude avec mon collègue, M. Jacques Lemire. Bonne soirée, M. Lemire. Parole maintenant à ma collègue Nathalie Delisle. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, la journée verte de Longueuil aura lieu le 26 avril prochain. Aujourd'hui, à 19h, ouvraient les inscriptions pour recevoir un des 1000 arbres qui seront offerts par la Ville. Alors, si les pommiers, les cerisiers et les érables rouges ont trouvé tous preneurs, il reste encore beaucoup d'arbres et d'essences qui sont disponibles sur le site. Vous pouvez aller vous inscrire sur mon portail citoyen dans la section Journée verte. Alors, il y a des bouleaux, des émélanchiers, des tilleuls, des chênes et des ormes. Merci beaucoup, M. le Président. Bonne fin de soirée. Vous aussi, Mme Delisle. Parole à vous maintenant, Mme Geneviève Béon.
Merci, M. le Président. Bonne soirée. Bonne soirée. Et finalement, la parole à vous, Mme Afinois-Lalika. Bonne soirée, Monsieur le Président. Bonne soirée, merci beaucoup. Alors, pour ma part, je souhaite à tous une excellente fin de soirée également. Je remercie Soutien Technique ainsi que Mme Molika, notre greffière, qui nous prépare la documentation et nous la lit avec grand enthousiasme. Alors, merci beaucoup. Alors, je souhaite à tous une bonne fin de soirée. Il est 19h54. Je déclare la séance levée. Hubertement vôtre. Au revoir.